Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Analyse politique de ce soir. Écoutez, nous avons eu un très bon week-end. Nous sommes très heureux de revenir vous rencontrer ce soir pour parler encore de l'actualité de la Côte d'Ivoire. Veuillez vous mettre en mute, s'il vous plaît. Merci. Alors donc, comme pour parler comme les grands savants, j'étais disante que nous avons eu un très bon week-end et donc nous avons assisté un peu à des manifestations un peu partout. On a vu les marches éclater du RHDP. Permettez-moi de rire ce soir parce que vraiment, vous savez, quand le ridicule prend la place dans un pays, on ne peut qu'en rire parce que vraiment, le RHDP est en train de vous montrer un niveau de médiocrité, mais des plus excellents. Vous voyez un peu, ils sont excellents dans la médiocrité et c'est dommage parce que ça fait pitié, quoi. Alors, voilà, on a vu des marches du RHDP, RDR un peu partout en France, à New York, etc. En France particulièrement, on a été habillés en maillot orange, à qui on a donné quelques petits euros et qui sont venus gonfler les rangs du RHDP pour donner l'impression aux gens qu'ils sont tellement aimés par la Côte d'Ivoire. Alors à New York aussi, il y a eu une marche. Nous savons que parmi les marcheurs, il y a ceux qui sont là-bas parce qu'ils sont du là, il y en a qui sont là-bas parce qu'ils sont du Grand Nord, il y a d'autres qui y sont parce qu'on leur donne un peu d'argent. Ce n'est pas évident qu'ils jouissent vraiment de cette appartenance au RDR, mais ils n'ont pas le choix. Et tous ces gens, en plus des ramassis, donc des étrangers qu'on a ramassés un peu à gauche, à droite, et à qui on a mis le tricot orange. Et puis, il y a aussi les travailleurs qu'on a menacés, hein, à qui on a dit, écoutez, si vous ne venez pas, vous perdez votre travail. Donc, tout ça, c'est la démocratie RHDP. Mais le thème de ce soir, ce n'est pas vraiment les marches éclatées du PDC, du RHDP, hein, parce que nous n'avons, ce n'est pas notre devoir de parler des marches du RHDP. Nous avons déjà choisi notre camp. Nous ne sommes pas d'accord avec le 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Un point, un trait. Nous ne sommes pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain. Nous ne sommes pas d'accord et nous nous attendons en tout cas à quelque chose qui va nous permettre de ne plus jamais voir M. Ouattara président en Côte d'Ivoire. Que ce soit par les élections ou par un coup d'État ou bien par un décès naturel ou bien par une incapacité naturelle. Tout ce que vous pouvez imaginer, en tout cas nous on considère que ça va faire du bien à la Côte d'Ivoire, ça va baisser les tensions parce que là où on s'en va, ça commence à devenir trop et ça fatigue la tête des Ivoiriens. Alors imaginez-vous, hein, Madame Kandia Kamara a encore frappé, hein, ma camarade, ma chérie, elle a frappé encore en félicitant son collègue qui gère sa commune avec magistrat. Bon, écoutez, ce n'est pas nouveau, hein. Nous sommes habitués maintenant avec la grande sœur, hein, quand elle commence à parler, tous les gens du RHDP. La commune de Yopougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Mais que tu diriges avec magistrat. Vraiment, merci, merci, merci. Vraiment, avec une grande magistrat, il dirige cette commune et tout le monde voit aujourd'hui ce que la commune a fait. On peut. Leur respiration s'arrête parce qu'ils savent que une bombe va tomber. Donc, quand elle commence qu'elle est trop excitée, il faut lui arracher le micro parce que sinon elle va dire quelque chose qui va choquer encore toute la terre et tous ceux qui sont des intellectuels risquent d'avoir des crises cardiaques. Parce que bon, c'est ça aussi avec elle, hein, ce sont les scoops. Elle fabrique les mots comme ça lui vient. Parfois, elle traduit, je ne sais pas si c'est le chouchou ou bien si c'est le quoi, les langues de la Guinée là. Si c'est ça qu'elle traduit, bien le bambara, ou bien si c'est simplement le djoula,
qu'elle traduit en français quand elle parle, mais en tout cas, elle nous sert très bien. Elle nous donne des mots extraordinaires. Je crois qu'avec le temps, la France va devoir réviser son dictionnaire dans l'encyclopédie pour voir si on peut la mettre là-bas. Et puis même, pourquoi pas au record Guinness. Elle est la ministre la plus grande pondeuse des ministres dans le monde entier. La ministre qui fait des fautes incroyables et ça va faire du bien à la Côte d'Ivoire. On est premier dans tout. C'est ce qu'ils nous disent. Hein. On a pris la Coupe d'Afrique, on a construit des ponts, on a des ministres médiocres, mais c'est tout ça, ça fait partie de l'excellence de M. Ouattara. Des ministres qui n'ont aucun mérite d'être ministre. Alors, comme je vous disais, le thème de ce soir, parce que j'ai décidé de mettre un thème sur cette émission de ce soir, mon thème, il est très simple. Quand la médiocrité attaque l'excellence, vous comprenez? Quand la médiocrité, c'est-à-dire que quand les gens médiocres attaquent les gens excellents, quand les gens qu'on a mis à l'école et qui se sont contentés de promener leurs grosses fesses partout sur la terre pour arriver où ils sont arrivés, pour ne pas dire où elles sont arrivées, hein, quand ces personnes-là ont l'audace d'attaquer des gens dont on connaît tous le parcours scolaire, universitaire et la vie professionnelle, on se demande vraiment qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Ça dit que voici un pays où il y a tellement de gens excellents, mais on donne les postes de ministres à des individus, soit parce que le tonton couche avec la grande sœur de la tantine, ou bien parce que le fils du président de la République sort avec la grande sœur de la petite sœur, ou bien parce que le ministre de temps, c'est sa maîtresse, et donc le doyen la positionne. Vous connaissez l'histoire de Godot, hein, ça ce n'est pas Belmont Dodo ou Godot, je ne sais plus quoi, mais vous savez que c'est pas une histoire cachée, hein. C'est une très belle femme, elle est très très belle, donc je pense que sa beauté lui a servi, puisque ça lui a permis d'être ministre au moins. Écoutez, il y en a qui font la prostitution et qui ont 1000 francs par session ou bien 5000. Elle au moins, peut-être que c'est pas prostituée, mais en tout cas, elle a su utiliser son corps pour être ministre aujourd'hui. Et c'est une très bonne chose. Parce que quand on fouille, on ne voit aucune trace de diplôme. Il n'y a même pas BPC. Ça dit qu'on fouille, mais on ne trouve pas BPC. On fouille, on ne trouve pas bac. On fouille, on ne trouve pas licence. Mais elle est ministre en Côte d'Ivoire. Et donc, quand elle vient et qu'elle tient un discours des plus vulgaires, basé sur l'ignorance la plus totale, on le comprend. Écoutez, je pense même pas qu'elle soit de la génération de M. Tidiane Thiam, parce que si je n'aurais pas parlé de lui comme elle a fait à Paris ce week-end, hein, ça dit que, comme on dit en Côte d'Ivoire, là, quand on est dans une certaine situation, n'importe qui, même les gens qui ont bouche pourrie parlent dans votre affaire, les gens qui ont yeux tordus, bouche penchée, tous ces gens-là viennent parler sur votre affaire parce qu'on vous a corner somewhere, vous ne savez pas quoi faire, donc n'importe qui s'élève. Sinon quand même, entre nous en Côte d'Ivoire, est-ce que cette jeune dame peut-elle se permettre de parler de M. Tidiane Thiam de cette manière, hein? Un monsieur qui, devant nous tous, a eu son bac, hein, sans problème, il a eu un bac à cause de excellent, Dieu, il est parti, il a été premier au concours de mathématiques dans les années 80, pendant que nous autres, on cherchait juste à avoir 8 de moyens pour passer en classe supérieure. Il a été premier en mathématiques. Il a été major. Ce que vous n'avez pas pu faire là, nos temps là, vous avez fait quoi? Nos présidents assis dans son fauteuil. Et puis vous allez s'amuser avec nous. Vous n'avez pas s'amuser. L'école polytechnique de France. Il a été directeur du Bénin, ministre sous Bénin. Regardez. Bon, enfin, la liste est longue, quoi. Hein? T'as fait un peu pétrole, non? Pétrole 25, Almet 25. T'as brûlé nos frères. Mais cette fois-ci, on est au milieu maintenant. C'est notre temps qu'elle a. Papa Ado, tu vas mourir au pouvoir. T'as fait 40 ans au pouvoir. C'est de lui qu'une jeune tant que non est là, non est toi. Il ne s'est contenté que de descendre ses dessous. J'étais un fort, Papa Ado. T'as rallié nos pays propres. Vous voyez, on se promène comme on veut. On est en banque. On n'est pas parti, non, on n'est pas là à l'école, hein. Mais nous là, c'est pas les rues, nous on connaît.
et les mettre en prison. On a eu toi. Pour le fait tes enfants sont là. Là, on est prêt pour toi. On est prêt aussi pour t'accueillir. On va voter comme on veut. Et l'homme qui est garçon là, il n'a pas sorti ce jour-là. Qui va nous empêcher pour voter. Ce jour-là. Laurent Gbagbo. C'est toi ton cadavre, même moi, mais il y a besoin de c'est toi-même, moi, mais il y a besoin de toi. Mais il t'a attrapé ce jour-là. Celui d'un ministère. Qui plaît qu'une neige. Moi, mais c'est qui. Voilà pourquoi je vous parle de Laurent Gbagbo ne veut pas. Parce que vous savez, on dit que quand on t'envoie, il faut t'envoyer. Alors, voilà une dame qui est chargée de la réconciliation. Donc, ça veut dire qu'elle n'a même rien compris à son ministère. Certainement qu'on lui a collé un jeune là-bas qui fait tout le travail. Elle vient sur les dossiers et puis elle s'en va dans une chambre climatisée avec qui de droit. Sinon, une dame qui est ministre de réconciliation, peut-elle se permettre d'insulter des Ivoiriens? Petit Djoula, on est malade. Alors, on traite les gens de menteurs. Ou passez que nous on a peur de vous. On n'a pas peur. Vous savez, parfois on se demande si les politiciens... Non, on n'a pas on est sanguinaire que vous-même. Vous avez que même. Comment quelqu'un qui supporte M. Ouattara élection qui vient là. Élection qui vient là. Quelqu'un qui supporte un monsieur qui a changé sa parole plus de 1000 fois dans le même pays. Tes frères n'ont qu'à sortir. On est là. Je ne serai plus candidat. On vous attend. Ça suffit. On vous attend. 2020, coup de... Vous passez quoi? On voit là où j'ai dit que là, c'est pour ne rien quoi. C'est pas pour ne rien, non, on a encore le on est vrai citoyen. Un imprévu. Toi, t'es un maraca. J'avais choisi. Un maraca, il va venir parler sous nous, donc, quoi. L'acheter comme ça, la bombe, là. Je vais prendre sa place. Qui? Et puis après, ta misère, papa Ado, quoi. En 2021, papa Ado, monsieur là, on chante partout qu'il est candidat. Tu veux donner un mot d'ordre. On est prêt pour t'affronter. En Côte d'Ivoire un homme qui est Ouattara? Nous, les petits Djoula, là. Dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui incarne la personnalité du mensonge, puisque le président Ouattara, les petits Djoula là, non, les malades. Trompeur. Il ne tient jamais ses paroles. Voilà un monsieur qui a trompé le bélier. Voilà un monsieur qui a trompé beaucoup de frères. Un monsieur qui ouvre sa bouche pour dire aux Ivoiriens. On est prêt. Quand sa mère est morte, Gbagbo lui a dit de rentrer et Gbagbo a facilité son retour pour qu'il enterre sa mère. Mais qui a refusé que Gbagbo vienne enterrer sa mère. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un homme pareil? Ceux qui suivent Ouattara, je me demande bien si on les a envoûtés, s'ils ont mangé un poison d'envoûtement, je ne comprends pas. Parce que quelqu'un qui utilise sa mentalité, qui sait réfléchir, qui a ce qu'on appelle le raisonnement logique en lui, il doit savoir que ce monsieur est un menteur. Aussi simple que ça. Et on vient nous dire que Tidiane Thiam est un menteur, on l'appelle Zozo. Non seulement on lui a arraché tout ce qu'il faut, on veut lui arracher, mais on vient encore l'insulter dans la vulgarité la plus totale. Quand la médiocrité dans un pays supplante l'excellence, je vous assure que ce pays est en danger. Voilà pourquoi vous avez des ministres qui parlent français comme Kokoti qui est en train de manger caca. Quand il parle le français avec un cap, magistrat, n'importe quoi, que chaque parent aille dans l'école de son établissement. Des ministres qui parlent français comme s'ils étaient en train de je ne sais pas quoi, manger arachide. Aucun niveau intellectuel. Et c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et nous comprenons pourquoi quand en fin d'année, on nous dit que les Ivoiriens, les jeunes bacheliers, on a fait 67% de réussite, qu'ils applaudissent. Parce que même dans leurs rêves les plus fous, eux, ils n'ont pas le bac. Donc si 67 personnes sur 100 ont eu le bac, mais pour eux, c'est un exploit. Parce qu'ils n'ont jamais, ils n'ont jamais eu de niveau de bac. Ils n'ont jamais été premiers. Ils n'ont jamais été cinquièmes. Donc pour eux, la médiocrité, là, c'est ça le bon niveau. Sinon, dans quel pays au monde peut-on se réjouir d'être passé de 50 et quelques % à 60 et quelques %, et puis on trouve qu'on a fait un grand bond. Un grand bond. C'est aujourd'hui qu'on voit ça. On appelle ça un grand bond.
un pays où le droit n'existe pas, où M. Ouattara, c'est-à-dire que c'est vraiment un Voltaïre, quoi. M. Ouattara se comporte comme s'il est dans un champ de cacao. Il fait ce qu'il veut. On emprisonne les gens comme on veut, on arrête les gens comme on veut. On nous a même informé que notre frère, M. Boga, a échappé à la prison récemment, après avoir fait sa sortie musclée, où on lui a dit que les encagoulés ne vont pas lui rendre de visite, mais ils n'ont pas eu besoin d'encagouler. Ils l'ont pris en pleine journée pour lui coller un procès discret pour vouloir le mettre en prison. Et comme les gens sont très vigilants et qu'ils ont fait sortir cela, actuellement il est en exil. Vous comprenez ça? Il vient juste d'arriver, c'est ça. Bon, il est rentré chez lui. Dieu merci. Vous pouvez comprendre, si ce n'est pas la médiocrité là, c'est dans quel pays on peut vivre comme ça? C'est-à-dire des gens qui viennent devant le public Alassane qui disent que pour parler, on ne va rien te faire. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Bah aussi t'as s'amuser. Monsieur Adjaï, pour que lui-même nous explique ce qui s'est passé. Parle, tu n'auras aucun problème. Bien sûr, il est là pour ça. Il est là. Voilà. Parle, il n'y aura pas de problème. Parle, on ne va rien te faire. Et puis le lendemain, quand tous les Ivoiriens éteignent leur poste téléviseur, on passe derrière et puis on s'en va arrêter. On veut vouloir arrêter le monsieur. Regardez, est-ce que ça, ce sont des gens qui peuvent insulter d'autres personnes? Est-ce que ceux-là sont en mesure d'insulter quelqu'un dans notre pays? La médiocrité au sommet de l'État, c'est un problème. Hein? C'est un gros problème. En tout cas, soyez tous les bienvenus à Analyse politique. Ce soir, nous sommes là pour parler de la Côte d'Ivoire et nous voulons parler un peu de l'effet de la médiocrité sur notre pays. L'effet de nommer n'importe qui, n'importe où, à des postes de responsabilité aussi sérieux que des ministères. Encore au poste de député, on peut accepter que des députés soient des incultes. Puis ils vont à l'Assemblée nationale pour lever la main puis sortir. Même s'ils n'ont rien compris dans ce qu'on a dit, l'essentiel c'est qu'ils lèvent la main. Mais quand nous parlons d'un poste ministériel, est-ce qu'ils savent même écrire le mot ministériel? On donne ça à des individus qui ne savent ni lire ni écrire, qui ne comprennent pas le français, qui ne savent même pas c'est quoi le bac, qui ne se sont jamais assis pour passer un examen sérieux. Des gens qui sont passés de BTS à ministre. BTS, voilà le niveau de Mme Godot, Bellemonde. Elle a eu un BTS. Mais comme elle a un joli corps, M. Amadou Gon a été très généreux et il a positionné là-bas. Elle a eu un bon poste, elle est ministre. Les gens se prosternent devant elle. Au lieu de rester tranquille dans son coin, elle a l'audace de venir insulter les excellences de notre pays. Les excellences de notre pays. Que les gens se promènent pour mentir. Bonsoir, M. Adi. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, commandant. Bonsoir, Jacques. Je ne sais pas si M. Douza et Pasteur Aka sont là. Bon, Pasteur Aka était un peu pris la journée là. C'est lui-même qui a fait la course comme je ne suis pas là. D'accord. Pour que le frère soit arrive à bon port. D'accord. Ben, merci pour votre diligence. Au moins, on a un qui a échappé. Voilà. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens se fatiguent pour aller faire débat en Côte d'Ivoire avec des incultes.
des gens qui ne comprennent pas français, des gens qui ne savent pas de quoi vous parlez de droits de l'homme, et vous allez parler avec des individus qui, eux, se promènent avec des machettes tous les jours dans la cité. Qu'est-ce que ces gens-là vont comprendre dans ce que vous leur dites? Absolument rien. Parce que quand vous êtes en train de leur dire qu'il faut que les Ivoiriens soient traités de la même manière et que les droits de l'homme soient respectés, eux, ils vous disent que si vous ne vous taisez pas, ils vont vous taillader à la machette. On n'est pas étonné, hein? Sans vouloir dénigrer aucune race, aucune ethnie, nous savons que nos frères burkinabés n'ont pas peur de manier les machettes. Donc, cet esprit de machette de Ouattara s'est répandu sur tous ses supporters. Ils n'ont pas peur de manier les machettes. Alors, quand vous allez faire des débats avec des individus pareils, vous devez vous attendre à être assassinés. Et ça ne va pas les gêner. Alors, M. Adjaï, bonsoir encore. Alors, voilà la situation. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé le week-end? Les supporters de M. Ouattara. Il n'y a pas que la ministre Belmonde Godot. Il y a aussi Mme Kandia Camara qui a demandé si les Ivoiriens ont cœur. Est-ce qu'il y a garçons en Côte d'Ivoire? Est-ce que j'ai posé cette même question, je crois, la semaine dernière ou la semaine passée, dans une de mes émissions, et j'ai dit que les Ivoiriens n'ont pas, il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire. Ben voilà, Kandia Camara vient de lancer le défi à tous les Ivoiriens pour demander s'il y a un garçon en Côte d'Ivoire qui est capable de se tenir devant Ouattara, qui peut toucher Ouattara, qui peut l'enlever au pouvoir. Voilà la question que Mme Kandia Camara a posée ce soir à tous les Ivoiriens. Donc, on espère que les Ivoiriens vont réagir et qu'ils vont dire à Kandia Camara qu'il y a des garçons en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il faut l'attraper et lui montrer qu'il y a des garçons en Côte d'Ivoire. C'est pas compliqué. Si quelqu'un cherche des hommes en Côte d'Ivoire, il faut que les hommes de Côte d'Ivoire se manifestent. Parce que là où on s'en va maintenant, on est dans la dernière ligne droite. Ils ont décidé de prendre leur taureau par ses cornes et de dire n'importe quoi aux Ivoiriens. Eh bien, il est temps que les Ivoiriens se soulèvent. Il est temps que les Ivoiriens se lèvent. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre de cette manière avec des incultes qui ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Monsieur Adjaï, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces deux dames? Oui, si ce sera, c'est malheureux et c'est triste en même temps. Vous voyez, on est en train de lutter pour bâtir un état de droit. On est en train de lutter pour que notre pays acquiert sa souveraineté, parce que sans celle-ci, on ne peut pas se développer. On est en train de se battre pour mettre en place un état de droit. Et malheureusement, il y a des gens qui nous tirent par les pieds pour nous maintenir sous le joug impérialiste. C'est vraiment triste. Mais quand elle demande s'il y a garçon en Côte d'Ivoire, je crois qu'elle a raison. Elle a raison parce que l'Ivoirien qui est connu pour son légendaire hospitalité et son amour pour l'inconnu et autrui, ne peut pas en même temps couper les têtes des gens. Et donc, ils sont dans leur logique. Parce que leur père, le diable, leur a dit, voilà un pays où coule le lait et le miel, je vous le donne, mais quand vous allez la tuer tout le monde, prenez et asseyez-vous. En tout cas, elle a raison. Alassane va mourir au pouvoir. Mais, Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Bah, si tu as s'amuser. L'hospitalité n'est pas un crime. La bonté n'est pas un crime. C'est vrai, celui qui a de mauvaise foi peut profiter de ton hospitalité et ta bonté pour abuser de toi. Mais quand tu regardes en haut, que tu cries à Dieu, il peut renverser la vapeur. Donc, nous sommes confiants. C'est une question de temps. Garçon qu'elle cherche là, elle va voir ça, elle va connaître ça un soir, un matin. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, alors, quand vous regardez aujourd'hui le comportement du RHDP, est-ce qu'on peut dire que le RHDP, en fait, est en train de préparer la Côte d'Ivoire pour une très grande violence et que ça va les arranger, cette violence, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on refuse le dialogue politique, on exclut les candidats,
Et en plus, on vient tenir des discours guerriers contre toutes ces personnes-là. Ah, c'est ça là. Vous voyez, on le dit ici tous les jours. Moi-même, souvent, je prends des exemples terre à terre pour illustrer cette mauvaise foi-là. J'ai toujours dit, voilà des frères, 4 frères et leurs sœurs qui vivent dans la maison de leur père et ils refusent de se parler, chacun à sa chambre, ils ont le salon, la cuisine, la douche, et ils refusent de se parler. Au lieu de s'asseoir pour mettre des petites règles pour la propriété de la maison, non. Mais dans un pays, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils veulent le dialogue? Pourquoi? C'est-à-dire que ceux-là, ils n'ont rien compris. Comme je le dis, ils sont dans leur logique de repeuplement de la Côte d'Ivoire. Ils veulent vivre en Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Donc, on connaît leur cul est dehors. Parce que dans un pays normal, les gens parlent, les gens dialoguent. Quand on aime ce pays, quand on dit nous sommes dans un pays de paix, nous sommes dans un pays de droit, le dialogue, ça ne coûte pas cher, c'est la moindre des choses. Quand on s'aime, on s'assoit et on se parle. Aujourd'hui, leur mauvaise foi est là, devant nous. Leur méchanceté est devant nous. Ils pensent qu'ils seront forts à tout moment. Mais si les Ivoiriens crient, puisqu'on n'a pas d'armée, et ils ont tous les mercenaires d'encagoulés avec eux, c'est ça qui leur donne cet orgueil-là. Et donc, ils croient qu'ils ont le monopole, c'est une terre conquise. Mais nous avons une mauvaise nouvelle pour eux. La Côte d'Ivoire n'est pas une terre. Est-ce que c'est chez vous qu'il y a le background de bruit là? C'est les voisins, les gens du dehors qui font la musique, c'est les voisins. Ok, d'accord. Je vais me déplacer, aller un peu à l'intérieur pour voir si ça peut diminuer. Donc, ces gens-là, ils sont dans leur logique, c'est la violence qui les arrange. Ils n'entendent que le message de la violence. Mais, comme on a un Dieu qui fait cela, ils seront surpris d'être étonnés. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont debout. Ils sont déterminés. D'autres disent, on n'a qu'à attendre seulement leur convention, là, que Ouattara dit de sa bouche, là, qu'il est candidat. C'est là qu'il va comprendre que dans notre pays, nous voulons un état de droit, un état où on respecte la Constitution et son propre serment. Tu dis que tu vas respecter la Constitution. Tu t'engages à la respecter. Et tu vas la violer 3 fois, 4 fois. On ne peut pas te permettre ça. Et Ouattara le sait et ils le savent tous. Et donc, ils seront très surpris sur Sarah. Cette violence qu'ils cherchent là, ils vont la croiser. Leurs propres gens, si Dieu n'est pas Dieu, ou Dieu peut envoyer un bruit pour faire fuir l'ennemi, ils vont se manger entre eux. Ah oui, parce que la Côte d'Ivoire, ça on le dit à fierté, c'est le peuple de Dieu. Voilà si c'est ça. Oui, merci. Alors, je ne sais pas si M. Dunga est là avec nous. Alors, pendant qu'on continue dans le débat. Et puis, Jacques, s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, merci de nous le dire. Je voudrais un peu parler aussi des tactiques du RHDP, les tactiques politiciennes du RHDP. On a vu que, par exemple, à Paris, ils ont habillé des étrangers pour aller grossir le nombre des participants. On parle donc de mensonges, de manipulation. Est-ce que vous pensez que cette pratique-là, puisque c'est la même pratique qui fait qu'on a inscrit les étrangers sur les listes électorales, hein? Et voilà pourquoi M. Cubain ne veut pas réviser la liste électorale. Aujourd'hui, M. Ouattara n'a pas encore parlé, mais nous attendons, nous espérons vraiment qu'il ne dira pas qu'il est candidat. Mais s'il déclare sa candidature, ça veut donc dire qu'il s'en va aux élections seul, n'est-ce pas, M. Adjei? Mais vous voyez, si c'est ça, à un moment donné, on doit changer notre façon de faire la politique. Quand on est en face de soi, des gens qui ne veulent pas entendre raison, qui sont dans la violation totale de nos lois, à un moment donné, faut pas faire le bras de fer, laissez-les. Mais que personne ne se présente en dehors d'eux. Et lui, après avoir éliminé tout le monde, lui qui est voltaïque,
Après avoir éliminé tout le monde sur la base de « Oh, lui, là n'est pas ivoirien, lui, là, il a été jugé », on va voir si lui seul, là, il peut être candidat et en même temps son opposant. Et on va voir un coup KO là, de campagne, là, s'ils vont vouloir le faire. Souvent, il faut mettre des gens... Mais le problème, vous avez M. Billon qui est prêt à être candidat contre Ouattara pour le légitimer. Ça, et il y en a bien d'autres encore. C'est le danger que la Côte d'Ivoire court. Et là, vraiment, ça devient compliqué. Mais... Parce que s'ils partent aux élections seuls, la communauté internationale n'aurait pas d'autre choix que de réagir. Mais si c'est le même cas que KKB qui se répète et que M. Jean-Luc Billon est d'accord pour accompagner M. Ouattara, ça veut donc dire que les élections seront légitimées et M. Ouattara sera proclamé président de la République. Ça va être compliqué, mais sur la base du 4e mandat, sur la base de la violation de la Constitution, le peuple ivoirien a le droit de dire non et de se lever du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour faire fuir Ouattara. Mais où est le peuple? Le peuple n'est pas là. Si le peuple est là, vous savez, si ça sera souvent, hein, la colère du peuple, là, on ne peut pas la... C'est imprévisible, hein, si ça sera. Quand on dit trop, c'est trop, là. Quand tu es cabri mort, là. Ah, souvent, tu oublies même ton corps, hein. Et si ça sera. Le peuple est là, hein. Il est là. Alassane même va mourir au pouvoir. Leurs propres enfants microbes, là. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Bah aussi, t'as s'amuser. Tu peux renverser leur cerveau pour aller contre eux. Ah oui, c'est possible. Parce qu'on les voit crier, on les entend crier. Ils sont fatigués, ils n'ont rien. Ils ont supporté un aventurier, un vaurien, et ils luttent, ils tuent les Ivoiriens, un pays où ils sont, depuis ils ont grandi, ils les tuent à cause d'un aventurier. Mais Dieu peut renverser leur cœur si ça sera à tout moment. Pour aller contre leur menton, oui. C'est possible. Donc le peuple est là.
Ok. Alors, je vais vous raconter une histoire parce que là, j'ai été marqué ce week-end par un de nos frères. Je voudrais quand même qu'on en parle, M. Adjei, parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont très nombreux. Nos frères ivoiriens qui sont au milieu du RHDP simplement pour des raisons peut-être pécuniaires ou bien parce que ils se sentent coincés. Alors, je connais un monsieur qui m'a dit comme ça que je lui ai demandé la marche. Il m'a dit que lui, il est là-bas comme ça. Ça m'a touché le cœur, ça m'a fait quelque chose. Alors, je me suis demandé, imaginez combien d'Ivoiriens sont au milieu de ces gens-là, comme ça. Alors, moi, je voudrais vraiment qu'on lance un appel à tous nos frères qui sont là-bas comme ça, pour qu'ils sortent de là. Parce qu'ils peuvent en sortir, n'est-ce pas, M. Adjei? Bon, je crois que quand ils disent qu'ils sont là-bas comme ça, c'est pour de l'argent qu'ils sont là-bas. Peut-être qu'on leur donne des miettes. Et comme, bon, ils sont affamés, ils sont obligés d'être là-bas pour de l'argent. Ouais. Puis c'est dans toutes leurs marches, on paye les gens, on leur donne des t-shirts avec de l'argent. Et donc, à tout moment, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Juste pour de l'argent. Sinon, c'est pas par conviction. C'est triste, hein? C'est triste. Mais et à ceux-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Absolument rien. Ah bon? Rien. Houphouët-Boigny a toujours dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ils sont affamés, tu vas leur parler, ils vont pas, parce qu'ils n'ont pas d'oreille. Si tu leur demandes de quitter la rue, ils vont dire, mais toi, tu vas me donner à manger? C'est ça. Yeah. D'accord. Bon, ben écoutez, je pense qu'on a fait notre tour de table. J'ai pas grand-chose ce soir, c'est juste parler de cette marche et puis des injures qu'ont subi les leaders de l'opposition, parce que je pense quand même que ces injures-là étaient destinées aussi bien à M. Tidiane Thiam qu'à M. Gbagbo Laurent, et puis Mme Kandia Camara qui s'est permise de lancer un défi aux Ivoiriens. J'espère que les Ivoiriens ont compris et qu'ils vont relever ce défi, puisqu'elle a dit qu'il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, comme dit M. Douga ici, très souvent, ils portent des pantalons vides. Hein. Leurs caleçons sont gros, mais il n'y a rien dedans. Voilà. C'est ce que ça veut dire. On espère qu'ils vont relever le défi. On espère bien. On espère, on espère. Et j'espère que nous pourrons avoir Maître Boga, c'est ça? Oui, d'ici demain ou après-demain. On va lui laisser le temps de respirer demain. Voilà. Il a échappé, Dieu merci. Voilà. Déjà demain, il va parler à Jacques, ce soir ou demain. D'accord, c'est bon. Mais écoute, s'il parle avec Jacques, c'est du même ou pareil. Ouais. Non, en tant que ami, frère, juste échanger pour savoir qu'il est là. Alassane va mourir au pouvoir. D'accord. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Je vais vous permettre de donner votre mot de la fin. Et puis, on va se séparer. Alors, quand on regarde le panorama politique ivoirien, ça fait vraiment triste. Parce que le RHDP a démontré de quoi il est capable. Ce sont des nullards, des haineux, des acculturés, qui sortent, qui disent n'importe quoi. Adjoumani est sorti un jour pour dire que nous, on n'a pas peur, nous, on n'a pas honte d'enrôler des étrangers. Ça, c'est grave. Dans un pays, et c'est comme ça qu'ils ont créé la liste électorale. On nous dit aujourd'hui qu'elle est fiable, ils ont tout réglé, ce qui est un mensonge. Et c'est ce que le Dr Boga a dénoncé pour dire non, cette liste électorale n'est pas définitive, elle n'est même pas fiable, jusqu'à ce qu'on en fasse l'audit.
et que le quatrième mandat de Draman ne passera pas. Nous, on ne peut pas permettre ça. C'est ce qui a provoqué cette chasse d'hommes. Dieu merci, on est soudés et on ne peut pas laisser un de notre pays comme ça en ces temps mauvais. On sait combien qui croupitent en prison, qui sont torturés. On ne peut pas. Et donc, les Ivoiriens aujourd'hui doivent savoir à qui ils ont affaire. Des apatrides qui sont sur les chevaux pendant que les autochtones sont affamés. Il est temps pour que le peuple ivoirien se réveille, comme on dit en anglais, comme des slumbers, c'est-à-dire un sommeil profond. Il faut qu'ils sortent de là. Parce qu'on meurt une seule fois. Il faut qu'ils pensent à ce qu'ils vont laisser à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Mais le moment viendra. Le moment est venu pour que on dise à Drama d'où il est venu. Donc, si c'est ça, merci pour le combat. Le combat ne fait que commencer. Merci, bonsoir. Merci, M. Adjaye. Bonsoir, merci pour ces mots d'encouragement. Et quel que soit ce que nous disons, nous ne perdons pas espoir. Nous croyons que, comme on dit... Le temps n'est pas encore fini, maman Sarah. Ah bon, mais écoutez... le temps n'est pas fini, mais vous ne réagissez pas, mais moi je pars. Hein. Le lien est là. Le temps n'est pas fini, vous étiez où? Bon, M. Dougan, allez-y. Parce que là, je m'apprêtais à donner ma conclusion, il n'y a pas de problème. Allez-y. Comment vous allez? Donnez-moi 30 secondes. D'accord. Alors, donc, je continue en disant que c'est vrai qu'on dit que quelle que soit la durée de la nuit, hein, le soleil, le jour finit toujours par se lever. Donc, le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Et quand on danse avec un aveugle, de temps en temps, on marche sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste. Pour qu'il fasse attention, parce que vous savez, quand les aveugles dansent, ils ont des gestes très désordonnés et parfois ils peuvent même vous taper parce qu'ils sont ils n'ont pas de coordination justement à cause du fait qu'ils ne voient pas. Voilà, donc on espère que les Ivoiriens vont se réveiller. C'est ce que nous attendons tous, le réveil des Ivoiriens, le réveil du peuple, le réveil du peuple. Le jour où le peuple va dire trop, c'est trop. Non, ça suffit, nous ne voulons plus. Et c'est très important. Voilà. Monsieur Dougan, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà. Je suis là. Sister Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir au frère Adjaye. Alors, bonsoir. Merci. Thank you. Moi, je ne suis plus au stade de Draman Ouattara. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'après Draman Ouattara. C'est ça. Comment sortir de la mer et du bourbier dans lesquels Draman Ouattara va laisser la Côte d'Ivoire. C'est ça le plus important. Vous voyez, Draman compte sur certaines situations sociopolitiques internationales qui vont arriver et lui ne va pas organiser les élections et il va rester encore au pouvoir. Voici le plan de Draman Ouattara. C'est son plan, ça. Il compte sur des événements à venir pour ne pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire et demeurer président. Vous voyez, je dis que Draman Ouattara a laissé la Côte d'Ivoire, a mis la Côte d'Ivoire dans une situation terrible et horrible. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est étiquetée comme un pays de blanchiment d'argent, de drogue. Blanchiment d'argent, de drogue. Mais ce ne sont pas les moindres. La DGSE en avait parlé depuis l'an passé.
depuis l'an passé, et ce sont les Adjoumani, ce sont les Téné Birahim, ce sont les, comment s'appelle, Amédée Kouakou, et bien d'autres. C'est-à-dire, c'est un gouvernement de blanchissement d'argent de drogue, le RHDP. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens ne parlent même pas de ça. C'est ça, la vérité. Quand je parlais ici, l'apport, parce que vous ne pouvez pas comprendre l'état désastreux dans lequel Draman Ouattara a mis la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas imaginer. La Côte d'Ivoire n'a aucune économie si ce n'est pas notre économie de rein. Et j'ai toujours dit ici, sur cette radio, depuis 2013 que je suis là. On nous dit qu'on fait, nous avons une économie la plus compétitive. Mais c'est faux. On n'est même pas dans les 10 grandes économies de l'Afrique. On n'est même pas dedans. On n'a pas de PIB, on fait la croissance. Mais une croissance qui ne se Alassane va mourir au pouvoir. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Bah aussi, tu as s'amusé. Je suis en train de mentir, arrêtez-moi, dites quoi si vous mentez. Vous tous les auditeurs qui écoutez et auditrices. C'est pas vrai. Et quand je parlais de l'apport de la drogue en Côte d'Ivoire pour financer son budget, il y a des gens qui ont dit du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est l'Union européenne même qui affiche la Côte d'Ivoire, qui brocade la Côte d'Ivoire comme un pays de blanchiment d'argent. Et pire, la Côte d'Ivoire est devenue un État terroriste. Mais j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ici, sur cette radio. La Côte d'Ivoire est devenue un État voyou. Un État qui finance la déstabilisation des autres pays. Un État qui finance au plus haut niveau le terrorisme. Oh, pauvre Côte d'Ivoire. Qui l'aurait cru qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit traitée de pays pourvoyeur de fonds pour les terroristes. Mais maintenant, il n'a qu'à envoyer des terroristes maintenant dans le monde. Mais c'est une humiliation. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous comprenez la peur de cette humiliation. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny qu'on respectait. Quand nous on arrivait ici, les gens nous demandent, tu viens d'où? Tu dis Côte d'Ivoire. On dit, ah oui, Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Mais tu es venu faire quoi ici? Quand on est arrivé ici, là, avant la mort de Houphouët, on nous disait ça. Même après, ceux qui ne suivent pas trop, qui ont été marqués par Houphouët-Boigny, nous disaient, non, le temps de Houphouët-Boigny, c'est fini, il est mort. Ceux qui sont venus là, ce sont des criminels. Là, je leur dis ça. Je dis, ah bon? Are you sure? Yeah. L'humiliation, Draman Ouattara a humilié la Côte d'Ivoire qui lui a donné tout. Tout. Aujourd'hui, piller même les richesses de la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est rien. Voler les richesses de la Côte d'Ivoire, ce n'est rien. Le rattrapage ethnique, ce n'est rien. Mais que la Côte d'Ivoire soit un terroir de terroristes, de financement au terrorisme international, que la Côte d'Ivoire est un pourvoyeur de fonds au terrorisme international, que la Côte d'Ivoire est fait du blanchissement de l'argent de drogue. Vraiment, je ne sais pas s'il y a plus grande humiliation que ça, que Draman a jeté l'opprobre
sur les Ivoiriens. Et, et quand je disais la dernière fois ici, il y a 3 semaines de cela, je faisais une émission pour dire que Draman Ouattara est un vaurien, au sens propre du mot qui veut dire quelqu'un qui n'a aucune valeur morale. Les gens pensaient que c'est pas mimétisme, non. Mais c'est la vérité, c'est ce que Draman Ouattara est. Et les Ivoiriens ne réagissent pas. Voici où Draman Ouattara nous a... C'est pour cela qu'il, d'après les Ivoiriens, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On arrache les terres des Ivoiriens. On arrache les terres des Ivoiriens. On arrache les propriétés des Ivoiriens aux Ivoiriens. Des gens sortis de nulle part, qui ne peuvent même pas faire ce qu'ils font en Côte d'Ivoire dans leur propre pays d'origine. En Côte d'Ivoire, ils se permettent de tout. Mais quelle est la réaction des Ivoiriens? Parce qu'on va les traiter de xénophobes. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Donc, la situation actuelle de la Côte d'Ivoire est macabre. La gouvernance de Draman Ouattara est macabre. Que voulez-vous qu'on dise désormais d'un Ivoirien? Quel respect! Quel respect! Vous voulez que les autres peuples nous accordent, nous les Ivoiriens qui avions tout le respect. La Côte d'Ivoire qui était le pays phare, Houphouët-Boigny qui était consulté par tout le monde. Houphouët-Boigny à qui Pierre Botha de l'Afrique du Sud, président de l'Afrique du Sud. Houphouët lui dit, mais tu es plus intelligent que moi. Il dit, non, pardon, non. Excuse-moi, monsieur le président, je ne suis pas plus intelligent que toi. Parce que le général de Gaulle a dit que tu as un cerveau d'éléphant. Il dit, ah, comme tu dis, tu es blanc là. Vous, les blancs, vous êtes supérieurs à nous, à droite. Donc, tu es plus intelligent. Il dit, vous voyez, c'était ça la Côte d'Ivoire qui faisait notre fierté. Partout où l'Ivoirien arrivait, c'était la fierté. Mais bientôt, Trump va mettre la Côte d'Ivoire sous, comment ça s'appelle, on va supprimer l'entrée des Ivoiriens aux États-Unis. Je pense que ce sera au niveau des officiels, mais pas au niveau du citoyen lambda. Parce que ceux qui sont pas... Parce que maintenant, un Ivoirien qui rentre aux États-Unis, on va le contrôler comme si un Colombien rentrait à New York. Comme si un Mexicain rentrait à New York. Comme si un Jamaïcain rentrait à New York. Je me rappelle bien, puisque chaque 3 mois, je vais en vacances, soit Jamaïque, soit, comment ça s'appelle, le Mexique. Mais à l'aéroport de New York, j'ai commencé à être suspicieux. Hein? L'immigration se demande, mais écoute, lui, là, c'est quoi? Chaque fois, il est au Mexique, à Cancun, chaque fois, il est en Jamaïque. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai annulé ça complètement. Alassane j'ai annulé va mourir au pouvoir. Le Mexique et la Jamaïque. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Pas aussi, tu as s'amusé. Oui, de mes voyages, c'est fini là. Je vais ailleurs, où il y a moins de drogue là-bas. C'est ce que les Ivoiriens, un jour, on va nous contrôler ici, à travers le monde entier. Ce n'est pas une affaire politique. Au moment où cette affaire de drogue éclatait en Côte d'Ivoire, Tidiane Faye n'était pas sur la scène politique ivoirienne. Laurent Gbagbo n'était pas sur la scène politique ivoirienne. Laurent Gbagbo était à chose, à la CPI. Quand la DGSE dénonçait pour la première fois, dans les années 2014, les détournements de fonds
Tidiane Thiam ne rêvait même pas être dans la politique ivoirienne. Lorsque la DGSE de France, le service de renseignement français, dénonçait le blanchiment de drogue. Oui, avec, comment s'appelle, M. Ahmed Bakayoko. Lorsque les États-Unis, la DIA, c'est-à-dire le service de renforcement de la lutte anti-drogue américaine, épinglait, comment s'appelle, les tenants de la drogue en Côte d'Ivoire, mais M. Laurent Gbagbo n'était pas sur la scène politique, M. Thiam n'était pas sur la scène politique, donc on ne peut pas dire que oui, c'est parce que M. Thiam est arrivé, donc la communauté internationale ne veut plus de Draman Ouattara, donc c'est à cause de Thiam ils font ça. Non, non. Mais en 2013, sur cette radio, dans mes premières émissions, j'ai dit ici que la communauté internationale qui a installé Draman Ouattara, c'est cette même communauté internationale qui va l'enlever du pouvoir. Ah oui, parce qu'on te donne le pouvoir, il faut bien gérer le pouvoir. Si tu gères mal le pouvoir, ils vont te trouver une pièce de rechange. Et ça, c'est comme ça le blanc est. Les intérêts passent d'abord. Les blancs sont, comment ça s'appelle, sont des gens matérialistes. Les blancs sont très matérialistes. Leurs intérêts, leur matériel passe au-dessus des autres peuples, des autres personnes. Donc aujourd'hui, on te prend parce que tu vas remplir leurs intérêts, mais demain, si ça ne va pas, si tu vas au-delà des limites, mais eux vont t'enlever. On a vu Omar Bongo qui est mort en Espagne. Mais M. Dungan, vous voulez faire aussi un commentaire sur les marches éclatées et surtout les discours incendiaires du RHDP à travers de Mme Kandia Kamara et de Mme Belmonde Kodo? Oui, Belmonde Koudou, Kandia Kamara, Touré Mamadou, Sissé Bakongo, Adjoumani, mais ces gens que je viens de citer, là, ils étaient qui avant? Ils étaient qui en Côte d'Ivoire? Adjoumani était Cap-CG. Belmonde, c'est une BTS. Vous savez combien de BTS il y en a en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de BTS il y en avait en Côte d'Ivoire? Il y en a en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Des docteurs même n'ont pas de travail. C'est ça la politique. Il faut la politique comme où tu peux t'introduire pour être au soleil. Aujourd'hui, Kokora, il était ici, il venait nous insulter ici. Aujourd'hui, c'est lui qui va débattre du RHDP à Abidjan avec une voiture plaque immatriculation jaune, une voiture on met à son service, une voiture de gouvernement qui le transporte dans Côte d'Ivoire. C'est ça. Et il y a des gens qui sont prêts à servir cela, à servir cette cause. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est leur droit. Parce que demain, ils ne seront rien. Goudou sera quoi? Elle sera qui demain? Madou Touré qui n'a aucune instruction. Il sera qui? Même Oloto. Comment s'appelle l'homme là? Vous pensez que ces gens-là, Adjoumani, si c'est Bakongo, vous pensez que ces gens-là, demain, ils peuvent se faire réunir dans leur coin? Vous pensez que demain, ces gens-là peuvent se faire réunir dans leur coin? Vous pensez que Madou Touré peut se faire réunir encore à Daloa? Vous pensez que demain, la femme, Ouloto, qui dit qu'il n'y a pas de rebelle en Côte d'Ivoire, peut aller devant ses parents? Non. Donc, ils ont raison. Je ne leur donne pas tort. Ils ont raison. Même le poulet, quand on a coupé sa tête, il se lève pour courir.
Coupez la tête du poulet, laissez-le, il va se lever, courir et aller tomber. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils connaissent, même s'ils ils connaissent pas l'heure passée, ils connaissent le futur qui arrive. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur de ce futur qui arrive. Parce que on ne va pas venir et puis laisser tout ça là-dedans. Non, non, non. Moi, je l'ai dit depuis 2013 sur cette radio, on va faire l'état des lieux, l'audit national de toute cette dette et des dépenses de l'État. Si Thiam ne le fait pas, il va nous trouver sur son chemin. Si Laurent Gbagbo ne le fait pas, il va nous trouver sur le chemin. Ah oui. Donc, ils ont peur parce qu'ils ont fait trop de mal. Trop de mal. Donc, ils sont dans l'obligation, ils sont dans leur droit de défendre leur cause. Et comme c'est une cause déjà perdue, c'est des insultes. Belmour, cette petite prostituée de l'État de Côte d'Ivoire, je vous apprends que c'était la maîtresse de Madou Koulibaly qui est décédée. Hein? Et d'autres encore, une autre dame, je ne vais pas citer son nom parce que son mari est ici. Alors, c'est une affaire de sexe là-bas. Donc, ils ont raison et ils sont dans leur droit de défendre leur cause perdue. Il appartient aux Ivoiriens de dire merci. Nous vous comprenons, mais cette année-là, 2025-là, vous allez partir. Cette année 2025 ne finira pas. Monsieur Alassane Draman Ouattara va mourir au pouvoir. Sinon, ce que M. Mahamadou Touré allait raconter, mais c'est des conneries. Lui, il va insulter Gbagbo Laurent. Lui, Cissé Bakongo va insulter Gbagbo Laurent. Lui, Belmonde va insulter Gbagbo Laurent ou bien Thiam. Mais c'est ce qu'en latin on appelle les Saturnales. C'est-à-dire le monde à l'envers où les rois deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les princes et les rois. Donc, moi, je ne m'attarde même pas sur ces enfantillages-là. Ces enfantillages-là, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Ce sont des gens qui n'ont pas de notion de valeur humaine. Le RDR n'a aucune valeur humaine à défendre. Des gens qui prennent des armes pour tuer leurs propres frères et sœurs, mais ce sont des gens qui n'ont aucune valeur. Et M. Thiam a eu raison de le dire à Paris. Je n'ai pas le sang des Ivoiriens sur mes mains. Parce que Houphouët-Boigny qui nous a abreuvé du lait du dialogue, de l'hospitalité et de la paix, qui sont devenus les vertus cardinales de la Côte d'Ivoire, un noufoutiste, quelqu'un qui se réclame au foutiste, ne peut jamais avoir un tel comportement. Même quand Houphouët-Boigny était persécuté par l'homme blanc. Je répète, même quand Houphouët-Boigny était persécuté par l'homme blanc, même quand le PDCI était persécuté par l'homme blanc, Houphouët-Boigny n'a jamais levé une armée contre les blancs. Si je suis en train de mentir, prenez la parole, levez le doigt et dites quoi si ce que tu es en train de dire est faux. Houphouët-Boigny ne l'a pas fait. Et vous, des oufoutistes, vous vous êtes nourris de mensonges. Et vous vous êtes armés pour venir persécuter les valeurs oufoutistes inculquées, innées dans l'Ivoirien. Ah! Vous trouvez que c'est normal? Les valeurs de paix, de dialogue et d'hospitalité, c'est l'ADN de l'Ivoirien. Et qu'un individu se réclame au foutisme et qui prend des armes pour aller tuer ses propres Ivoiriens. Vous prenez le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très tendue. L'opposition dans le monde entier, c'est le gouvernement qui tend la main à l'opposition. Mais en Côte d'Ivoire,
parce que nous sommes vraiment les enfants du fouet, nous sommes les vrais oufouettistes, c'est nous qui tendons la main au gouvernement et le gouvernement refuse. Et on trouve des alibis farfelus pour rejeter la main tendue de l'opposition. Voilà, malheureusement, M. Dougan, il est l'heure, donc... oui, je conclue très rapidement. Houphouët-Boigny, quand les moments étaient difficiles, Houphouët-Boigny appelle la nation, qu'on appelait les conseils de Kwadio, que les chanteurs de l'université ont chanté, conseils nationaux, où tout le monde est réuni, et tout le monde parle, tout le monde s'élève, dit, et Houphouët prend des décisions, il apaise le peuple, on l'applaudit, voici ce qui a fait la grandeur de Houphouët. Mais ceux qui sont là, ce ne sont pas des sportifs, ce sont des criminels, ce sont des démons, ce sont des gens qui n'ont aucune valeur morale, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine, ils sont sans pitié, ils sont des criminels, ils sont des voleurs, des blanchisseurs d'argent de drogue et des financiers, des formateurs et des pourvoyeurs de fonds pour les terroristes internationaux. Je vous remercie. À demain au cœur de la politique, demain mardi. Je vous remercie. Voilà, merci M. Dougan. Je sais que M. Arrêté avait déjà fait son mot de la fin et je vais passer mon temps à M. Dougan. Donc, écoutez, cher l'auditeur, on vous souhaite bonne soirée. Voilà. Et puis, on se retrouve le mercredi. N'oubliez pas qu'on se retrouve aussi demain avec M. Francis Dougan pour Au cœur de la politique. Allez, à bientôt. Que Dieu nous garde tous. Au revoir. Bonne nuit.